Salut à toutes et toutes, c'est le Doc News pour une petite tendance météo. Et oui, j'en avais pas fait ça au début de semaine, j'en fais tout le temps au début de semaine, mais j'ai eu des petits soucis avec le modèle ECMW qui est actuellement ici, le ECMWF qui est le modèle, tout ce qui touche aux prévisions météo. Mais bon, voilà, pour tous ceux qui découvriraient la chaîne, n'hésite pas à t'abonner, à liker et à partager la chaîne, ça ne coûte rien et ça permet de faire grossir la chaîne. Qu'est-ce qui va se passer pendant ces plus de 15 jours? Ben, j'ai analysé un peu les modèles météo et nous allons partir sur une grosse patate anticyclonique avec des risques de gouttes froides. Comme on le voit ici, l'anticyclone va se faire un peu compresser par le nord et ça va remonter un peu. En gros, on a un risque de tout ce qui est... Là, regardez, là, il y a des petites gouttes froides, c'est qu'est-ce que je vous expliquais. Une là, il y en a une là. Vous aurez une vidéo pédagogique sur c'est quoi une goutte froide. Donc voilà, ne vous inquiétez pas. Parce que je vais encore avoir dans les commentaires ou des potes qui vont me dire mais c'est quoi ça, une goutte froide? Je connais pas, ou pour ceux qui ne connaisseraient pas. Vous inquiétez pas, la vidéo est déjà elle est déjà enregistrée depuis longtemps, mais j'ai pas eu le temps de la poster vu les news que je devais faire. Je ferai peut-être cet hiver, elle arrivera quand j'aurai plus trop de news en stock. Et comme je vous l'avais expliqué, ben voilà, comme il s'est passé en Espagne, voilà, ça va se passer du côté de l'Italie et tout. Si ça se maintient comme ça, ben en fait on va avoir une autoroute par le nord, par l'Angleterre et tout, qui va avoir, quand on va avoir des gros blocages de l'anticyclone qui va se faire un peu compresser assez violemment. Avec, comme vous le voyez, hop. Et après, nous, on a un risque de... Ouais. Il y a un risque à surveiller d'ici 15 jours, ou plus de 15 jours, sur un risque comme vous le voyez ici. Une goutte froide au Portugal et une grosse big goutte froide, multi-goutte froide entre la Suisse, la Russie, ouais, il y en a une près de en Ukraine et tout, autant vous dire, c'est un beau... C'est une affaire à suivre parce que oui, le risque d'inondation dans le nord n'est... Voilà. Ça envoie, ça envoie, ça envoie. De toute façon, ouais, le cluster, il envoie du BL+, dans anticyclone, du 4 au 11. Et du 11 au 18, ben, nous serons aussi sur une BL+ anticyclonique avec une NOA-, avec un peu moins de chance, mais ouais, on va partir sur ça va être une bonne affaire à suivre d'ici 15 jours. Là, ça va être un peu de calme pour moi et tout. Je vais pouvoir faire un peu calmer niveau news. Bosser sur qu'est-ce que j'ai à bosser. Et sinon, ouais, comme vous voyez ici, anticyclone à gogo. Et si on monte ici, hop. On a presque 200 heures, donc ça fait plus d'un... Sur plus de 200 heures, ben, c'est pareil, nous sommes sous un anticyclone du turfu. Ouais, avec les remontées des petites gouttes froides, comme je vous expliquais, des systèmes dépressionnaires aussi qui vont glitcher un peu par l'Angleterre et tout. Ça va être une affaire à suivre parce que je sens qu'on va se taper un beau... Ça va être un beau temps de merde. Parce que vu qu'est-ce qui se passe actuellement en Espagne et tout, c'était assez violent. J'ai bien peur que par chez nous aussi, ça soit assez... turbo à sec violent. Donc voilà. Profitez du beau temps, du soleil, même si ça caille un peu, parce que ouais, vu les tendances, ouais. Avant de finir cette vidéo, ouais, on va mettre un peu les tendances sur Paris et tout. Le ECMWF qui écarte des températures moyennes. J'ai fait une vidéo dessus d'explication. Ben, ça caille, ça caille, ça caille. C'est que du froid. Comme je vous ai dit, on est sur un anticyclone de haute pression, mais le problème, c'est qu'il génère un effet de basse pression.
Parce que toute l'air froid est assez violente. Donc voilà, c'était tout pour cette vidéo. On se retrouve pour de prochaines news. Portez-vous bien, de prochaines tendances. Tchuss!